Allez, le programme de la journée. En français, une analyse grammaticale encore. J'ai rajouté les compléments de phrase cette fois-ci. Rien ne vous empêche évidemment de mettre plus de choses que ce qui est demandé. Moi, ce que je voudrais voir, c'est sujet, prédicat, complément de phrase, les groupes du nom et les verbes conjugués. Une dictée. Je sais que ça vous fait plaisir. Donc, à écouter sur le site de l'école. Et des mathématiques qui va être plutôt consacré à la soustraction aujourd'hui. Un contrôle de table. À faire sur l'Instit, donc en espérant qu'il marche évidemment le jour où vous aurez à le faire. Il faudra que vous soyez connecté, et puis ça me permettra de voir qui est-ce qui est effectivement en train de faire le travail ou pas. Des compléments à 10, alors j'ai mis une vidéo sur le site de l'école, alors elle est plus consacrée pour vous rappeler comment est-ce qu'on présente ça éventuellement, et puis pour les parents, parce que ces petits compléments à 10, là, ces petits calculs, c'est ça qui pose souvent des problèmes dans la soustraction. Quelques soustractions, j'en ai mis 6, alors j'aimerais bien que tout le monde fasse les 3 premières, et ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, vous pouvez faire les 3 suivantes. J'en ai mis une avec des virgules, et d'ailleurs là je vois qu'il faut que je change le signe, j'ai mis multiplié, ça sera évidemment un moins. Pour poser les soustractions avec les nombres à virgule, hein, c'est comme pour l'addition, ça se ressemble, on aligne bien les unités avec les unités. Ensuite, en lecture, j'ai remis les petits exercices de lecture que j'ai trouvés sur le fichier d'entraînement à la lecture fluide, comme la semaine dernière. Donc j'ai mis la séance 2. Et puis je vous remets le lien vers les livres de CE1 et de CE2 si vous trouvez qu'en CM1 c'est un petit peu compliqué. Surtout qu'on l'a jamais fait ensemble. Je vous avais demandé de lire le chapitre 13 des Griffes du Sphinx. Je vous ai mis un tableau pour pouvoir compléter des indices que vous avez pu trouver. Donc, qui est la victime dans le chapitre 13 Quelle est l'arme du crime, hein, qu'est-ce qui a été utilisé pour le tuer Où Et puis, si vous avez des indices particuliers, des choses qui vous ont surpris, des éléments curieux, qu'il sera important de se rappeler pour la suite. J'ai mis une activité de science, alors c'est sur la programmation informatique. Bon, c'est rigolo. Alors, on n'a jamais fait ça en classe, hein, mais je trouve que l'activité est plutôt bien faite et bien guidée. C'est pour guider un chevalier en utilisant donc des principes du codage, donc avance, tourne, fait demi-tour ou des choses comme ça. Il y a plusieurs niveaux, il y a une dizaine d'exercices par niveau. Le niveau A me paraît facile, le niveau B faisable, et à partir du niveau C, c'est un peu plus compliqué. Donc vous voyez quand est-ce que vous voulez vous arrêter. Ça prend un petit peu de temps, hein, mine de rien. Vous pouvez le faire sur tablette normalement, et puis sur ordinateur. Et puis je rajouterai aussi un autre lien vers d'autres activités. Alors ceux qui ont des petits frères ou des petites sœurs en maternelle dans la classe de Karine Lacanel-Blin, ils ont travaillé, hein, pas sur le chevalier, mais c'était sur la bibotte, une petite abeille. Et la deuxième série d'exercices, c'est en reprenant ces abeilles. Donc si les maternelles ils y arrivent, vous devrez y arriver quand même. Allez, travaillez bien et on se retrouve tout à l'heure pour la correction.